Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans les feuilletons de la médiathèque. Cette émission est produite et réalisée par le réseau des médiathèques de Quimper-Bretagne occidentale. À l'occasion des 80 ans de la Libération, nous avons eu envie de partager avec vous l'histoire méconnue des bibliothèques pendant la Seconde Guerre mondiale. Si vous n'avez pas encore écouté les 2 premiers épisodes, je vous conseille de le faire dès à présent. Cela vous permettra de mieux comprendre le contexte des évacuations de documents avant 1940 et celui de l'occupation. Maintenant, plongez avec moi dans ce 3e épisode, les pillages des bibliothèques. Comme le craignent les bibliothécaires qui renaclaient à faire revenir les collections évacuées, il n'est pas question d'un vrai retour à la normale avec le rapatriement des collections voulues par les autorités allemandes. Tout au long des 5 années que vont durer l'occupation, l'Allemagne va se livrer à un pillage du patrimoine français, soutenu par l'armée et l'administration, qu'elle soit d'occupation ou vichiste. Mais que pillaient les nazis ? Soutenus par un système administratif massif et complètement intégré à l'idéologie nationale-socialiste, les pillages d'œuvres d'art et de livres se sont opérés selon 3 logiques bien distinctes. Tout d'abord, les Allemands vont saisir, dans une logique de guerre, tous les documents qui pourraient leur donner un avantage tactique et ou militaire. C'est à ce titre que sont volées des cartes, des plans, mais aussi des travaux scientifiques. Ensuite, en lien avec l'idéologie nationaliste, l'Allemagne pille les bibliothèques publiques ou privées des pays ou territoires nouvellement annexés et occupés, afin d'opérer un remplacement culturel. En Alsace et en Moselle, par exemple, le français est interdit et les bibliothèques sont germanisées, c'est-à-dire que les documents en français sont remplacés par de la documentation en langue allemande. Cette pratique est soutenue par les autodafés, geste symbolique fort d'une destruction culturelle. Enfin, le Troisième Reich s'attaque aux bibliothèques et collections juives, privées comme publiques. Ce sont ces pillages qui seront non seulement les plus systématiques, mais aussi les plus importants en France. Dans une logique d'aryanisation, les juifs, comme leurs biens, sont mis à l'écart de la société pour effacer non seulement les populations, mais aussi leur mémoire et leur culture. Les bibliothèques comme celle de la famille Rothschild, qui avait été intégrée au fond de la Bibliothèque nationale pour les protéger, sont pillées dès l'été 1940. Une des figures de ces pillages, mais aussi de la censure, nous y reviendrons dans un prochain épisode, est sans aucun doute Otto Abetz, ambassadeur d'Allemagne en France depuis le 3 août 1940. Otto Abetz connaît bien la France, et surtout Paris et son intelligentsia, auprès de laquelle il œuvre pour un rapprochement franco-allemand, mais aussi une propagation de ses idées depuis les années 30. Sous couvert d'un travail pour un journal de Francfort, Otto va, de 1933 à juillet 1939, date à laquelle il est expulsé pour activité de propagande du Troisième Reich, tisser la toile de la collaboration à laquelle vont se prendre nombre d'intellectuels, d'écrivains et d'artistes qui le soutiendront pendant l'occupation. Le 1er juillet 1940, Abetz est chargé par le ministre allemand des Affaires étrangères, Joachim von Ribbentrop, de recenser les œuvres d'art issues des musées, mais aussi de collections privées juives, et de rapatrier les objets les plus précieux à l'ambassade d'Allemagne à Paris. Mais Otto Abetz n'est pas le seul à organiser le recensement et le pillage des collections artistiques et littéraires, publiques et privées. L'ambassade doit compter sur la concurrence de l'état-major Rosenberg. Einsatzstab Reichsleiter Rosenberg. L'état-major Rosenberg est créé par Alfred Rosenberg, fervent partisan du parti nazi, connu pour son antisémitisme,
futur ministre des territoires occupés de l'Est et acteur majeur de la Shoah dans ces territoires. Le Führer a confié la mission à Rosenberg d'aider à constituer la future école supérieure de formation des jeunes cadres du parti nazi, la Hochschule. Grâce à l'état-major Rosenberg, il pille systématiquement les livres et les documents qui peuvent intéresser la Hochschule, ainsi que les bibliothèques juives, qu'elles soient institutionnalisées ou privées, les loges maçonniques et les bibliothèques étrangères. L'état-major Rosenberg est très bien organisé et fait montre d'un très fort rendement. Il récupère des informations, par le biais de dénonciations notamment, et organise dans la foulée des opérations expéditives de vol. Voici ce que Rosenberg écrit à Göring. Vous pourriez ainsi demander au Reichsmarschall son opinion sur le paiement des commissions pour dénonciation aux Français qui nous donnent des renseignements sur des objets d'art quelconques appartenant à des Juifs. Ces Français sont, après tout, des traîtres envers leur pays, et un traître veut être payé. Les collections pillées sont triées, avant ou après le vol, par des bibliothécaires, des savants juifs et des universitaires emprisonnés. Étonnamment, les tris effectués prennent en compte le système de classement des ouvrages qu'ils évitent de perturber, allant jusqu'à prendre des photos des rayonnages afin de reproduire les mêmes à la Hochschule. Cependant, cela n'est valable que pour les bibliothèques publiques ou institutionnalisées. Les collections privées sont quant à elles dépecées. La quasi-totalité des livres volés sont envoyés dans des bibliothèques nazies, quelques grands dignitaires du régime s'autorisant au passage une ponction d'ouvrages précieux pour leur collection personnelle. Si le gouvernement de Vichy essaie bien de s'opposer à Rosenberg, non pas dans un but de restitution, mais pour son propre compte, ce dernier considère qu'elles ont été amassées par les Juifs sur le dos des Allemands et qu'elles reviennent à l'Allemagne au titre de l'effort de guerre contre ce qu'il appelle la Juiverie de France. En août 1944, on dénombre près de 72 000 logements pillés et plus d'1 million de mètres cubes de documents expédiés en Allemagne dans quelques 30 000 wagons. C'est la fin de ce 3e épisode consacré à l'histoire des bibliothèques françaises pendant la Seconde Guerre mondiale. Vous retrouverez en description toutes les sources qui nous ont permis de réaliser cet épisode. Dans notre prochain numéro, nous parlerons de la censure qui s'est abattue sur les bibliothèques municipales pendant l'occupation. À très bientôt!